Alors là, je vous fais mon bilan du mois de mai, donc ça va être un update lecture. Il va être un peu spécial parce que du coup le mois de mai ça a été le mois de la fantasy. Vous avez dû voir sur ma chaîne les vlogs, mes 3 parties de vlog pour le mois de la fantasy. Je suppose que ça sera pas tellement un petit suspense pour vous de voir mon update lecture, bien sûr, puisque je vous ai déjà présenté les livres que j'avais lus pour le mois de la fantasy. Alors pour faire un petit bilan du mois de la fantasy, je m'étais fait une pile à lire de 10 livres, sauf que je m'en suis lu que 4 en fait. Donc je suis un peu déçue de moi parce que j'ai pas pu en lire la moitié. Donc du coup j'étais un petit peu déçue de moi. Mais après je me suis dit c'était un challenge. Le but c'était de lire des livres qui faisaient partie de la palle et de la fantasy. Le but c'était de faire partir des livres de ma palle. Il y en a 2 ou 3 que j'avais dans ma palle depuis un petit moment hein, et que j'avais pas toujours lu, que j'avais pas le courage de prendre dans ma bibliothèque et de les lire. Donc c'est chose faite, ils sont lus. Donc voilà. Donc je vais vous faire du coup le update lecture. Je sais que vous aurez déjà vu un peu ce que je vais dire puisque j'en ai parlé un peu pendant les vlogs du mois de la fantasy. Mais je suis obligée de faire le update lecture du mois, bien sûr. Et il y a une petite surprise, c'est que j'ai oublié de dire pendant mon dernier vlog, je crois, pendant la partie 4, comme quoi j'avais lu que 5 livres... Donc j'avais lu que 4 livres, du coup, pour le mois de la fantasy. Sauf que j'en ai lu un supplémentaire qui faisait pas partie de ma pile pour le mois de la fantasy. Mais que j'ai lu quand même et que j'en ai pas parlé dans mes vlogs. Donc du coup, ça fera un petit peu la surprise de la vidéo et du update lecture du mois de mai. Donc je vais arrêter de blablater et puis je vais passer tout de suite au bilan. Donc pour commencer, il y avait eu une petite anecdote que j'avais racontée pour la première partie de mon blog, comme quoi qu'on m'avait choisi, je ne sais plus laquelle catégorie c'était, mais on m'avait choisi de lire les Karakillian, la marque du démon, le tome 1. Sauf qu'ils faisaient bien partie de ma liste pour le mois de la fantasy, sauf que j'étais trop pressée de le lire, et je l'ai lu courant les 2 derniers jours du mois d'avril. Donc du coup, ils pouvaient pas compter pour le mois de la fantasy. Du coup, pour le mois de la fantasy, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai lu le tome 2. En pensant que j'allais le recevoir dans le mois, sauf que je l'ai lu en électronique, bien évidemment. Mais je ne l'ai pas reçu, donc du coup je vous montre la couverture du tome 1, parce que je n'ai pas le tome 2 en ma possession, mais je l'ai bien lu, j'ai même commencé un peu le tome 3, mais je me suis arrêtée parce que je me suis dit que je voulais les avoir en papier, et après les lire, donc du coup voilà. Donc je vais vous faire un bref petit résumé, en fait ça parle d'une flic qui a un hobby, son hobby c'est d'invoquer des démons en fait, et du coup... elle va avoir une enquête sur une enquête avec un meurtrier qui tue un serial killer qui a tué au moins déjà 13 personnes, et du coup elle va enquêter sur ça et après elle va invoquer un démon toute seule, sauf que en fin de compte c'est pas le même démon qui sera invoqué et tout, et du coup ce démon il est un peu spécial, il est méchant on va dire, et du coup il va se passer plein de péripéties et tout, il va quand même l'aider un peu pour son enquête et tout. Il va avoir un lien avec le tueur en série. Il va avoir un lien avec les invocations et tout, avec les invocations de démons. Il va avoir tout un lien sur ça. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler trop. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert récemment d'ailleurs. C'est une saga que j'aime beaucoup, particulièrement parce que ça parle de démons, donc tout ce qui est un peu fantastique, fantasy et tout. Mais le truc qui est original, c'est que du coup c'est une flic. Donc il y a des enquêtes, mais avec du paranormal dedans. Normalement j'aime pas tout ce qui est policier, thriller et tout. Mais quand il y a des enquêtes avec un peu de surnaturel, moi j'achète. Donc voilà pour celui-là, ça a été le premier, donc le deuxième bien sûr, mais le premier aussi je l'ai lu. Ça a été le premier livre que j'ai lu pour le mois de la fantasy. Donc voilà pour celui-là. Donc après, le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de la fantasy, ça a été une relecture pour moi. Parce que ce livre, je l'avais déjà lu. Il y a longtemps déjà. Parce que je crois que si je me trompe pas, quand je l'avais lu, je ne le possédais pas en livre.
Je l'avais lu en électronique. Et du coup, ben, le souci, c'est que j'ai trop aimé cette saga. Alors du coup, je me suis décidée de l'acheter en livre. Et du coup, ben, depuis que je l'avais acheté, j'ai pas eu le loisir de le relire. De le relire et de lire les autres, en fait. Donc du coup, maintenant, c'est chose faite. Je l'ai relu. J'ai dépassé, je crois, la moitié du tome 2, d'ailleurs. Je ne sais pas si je le continuerai dans le mois. Donc voilà. Mais du coup, je vais arrêter de blablater et je vais vous présenter du coup le livre. Donc il s'agit du premier tome, Les Sentinelles de l'Ombre, du coup, la série Les Sentinelles de l'Ombre. Et le premier tome s'intitule Le Souffle de la Lune. Du coup, c'est dans la collection Rebelle et c'est de J. Arden. Donc voilà, alors cette saga, elle est un peu spéciale dans mon cœur parce que déjà, c'est une autrice française. Et c'est très rare de voir des auteurs français écrire un peu genre du fantastique. Et je sais que le fantastique et tout ce qui est en rapport avec les vampires et les loups, c'est un petit peu mon hobby à moi parce que je suis une adepte, j'adore les loups déjà à la base. Mais tout ce qui est vampires et loups-garous, c'est un petit peu mon péché mignon au niveau lecture. Et cette saga, quand je l'ai découverte, déjà quand tu vois la couverture qui est juste sublime, des fois j'ai l'impression que j'ai envie de me le faire en tatouage, cette couverture. Après, je sais pas si c'est l'impression de tout le monde qui est tout, mais alors moi, j'adhère totalement pour cette couverture, j'en ai même envie d'en faire un tatouage sur mon corps. Donc vous voyez à quel point c'est bizarre. Mais du coup, pour faire court, cette histoire, ça parle d'une fille qui est née comment dire, d'un d'un truc biologique. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer. Alors je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas ses parents ils sont pas sortis ensemble et du coup ils sont pas sortis ensemble. Du coup c'est un peu bizarre. Au début tu comprends pas, mais au fil de ta lecture, tous les doutes, toutes les questions que tu te poses, ben ils seront remis en compte. Tu sauras pourquoi telle et telle chose. Donc du coup je vais pas vous spoiler non plus, mais du coup, en gros, ça raconte une fille qui a vécu toute son enfance dans le clan de sa mère, les vampires. Sauf que, j'allais pas dire sa adolescence, parce qu'elle est presque adulte, ou un adulte, elle doit avoir peut-être dans les 22 ans, 25 ans, je ne sais pas, ils disent pas tellement son âge finalement. Et du coup, à un moment donné, elle est dans un bal, et dans la famille des vampires et tout, et elle se sent pas bien, et d'un coup, elle se transforme en loup. Du coup, sa mère, la bannit, on va dire. Et du coup, ça fait qu'elle doit aller chez son père. Sauf que son père, elle l'a jamais connu. Elle sait que c'est un loup-garou, mais elle l'a jamais connu. Alors du coup, elle va devoir apprendre à connaître le clan du côté de son père, donc les loups. Et du coup, il va se passer plein de petites choses. Elle va arriver à découvrir ses origines du côté de son père, du coup. Et puis plein de péripéties. Je vais pas tout vous dire parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Et le problème, c'est que quand je commence à raconter, je sais pas à quel point je spoil les gens. Donc je préfère pas en dire trop pour éviter de trop vous spoiler et trop vous dévoiler le livre en fait. Donc en gros, ça parle d'une fille qui est à moitié loup et à moitié vampire. Et du coup, il y a plein de péripéties. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est juste que voilà, cette fille, elle est comme ça. Qu'elle se fait bannir par sa mère parce qu'elle a son côté loup qui est en train de ressortir. Et du coup, il faut qu'elle apprenne à le contrôler. Voilà, je peux juste vous dire ça. Ça a été une relecture, bien sûr, mais toujours une relecture magnifique. Tellement que quand j'ai fini le tome 1, j'ai voulu enchaîner avec le tome 2, sauf que je me suis rendu compte qu'on était toujours dans le mois de la fantaisie et qu'il fallait que je arrête de parler de ce livre, que j'arrête de lire cette saga et que j'essaye de lire les autres livres qui étaient prévus pour le mois de la fantaisie. Donc voilà pour celui-là, je vais pas trop m'attarder pour celui-là, parce que j'en ai d'autres à parler. Donc voilà pour celui-là. Donc ça a été le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de la fantaisie. Alors, du coup, il y a un livre que, du coup, la surprise, j'ai envie de vous la faire à la fin, mais comme je le fais en niveau ordre de lecture, du coup, ça va être celui-là. Alors, il y a quelques temps de ça, au mois de mai, je m'étais acheté un livre, pas très cher, et du coup, j'avais envie de le lire. Alors, chose faite, je l'ai lu. Du coup, il s'agit de la confrérie de la Dague Noire, le tome 1, Les Amants Ténébreux de J.R. Ward dans la collection Milady Bitlead.
Donc voilà, vous avez vu le prix, je l'ai acheté à ce prix-là. Malheureusement, je suis bien contente de l'avoir acheté à ce prix-là parce que cette saga, ben pour moi, était un gros flop. J'ai rien compris tout le long du tome, ça a été trop compliqué pour moi. Je ne sais pas si j'arriverai à lire la saga entière. Pour l'instant, elle est pas dans mes projets, à moins que je trouve les autres tomes d'occasion, mais ça m'étonnerait. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suppose que tout le monde connaît la confrérie de la Dague Noire. Donc j'ai pas trop envie de vous faire un résumé. Parce que quand je vois ce livre, bon il est beau, il est petit, il est bien. Mais alors le contenu, ben pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été un livre que j'ai aimé. Pour moi c'était un flop total. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de flop. Mais là celui-là je crois que ça doit être le pire de tous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je devais sûrement, peut-être, je l'ai pas lu à la bonne période, j'en sais rien. Je sais pas, mais je sais que ce livre, je l'ai pas aimé parce que j'ai rien compris du début. Ah oui, si, le point que j'ai trouvé et que je me viens de me rappeler, c'est que ce livre va trop vite. Genre, ils se rencontrent, la femme et le mec se rencontrent, et en pas longtemps, ils se marient. Tu te rends compte, dans un livre, c'est pas possible. Bon, je sais pas, quand tu rencontres un mec, même s'il y a du surnaturel et tout dedans, tu vas pas... Certes, tu vas peut-être sortir avec, mais tu vas pas te marier avec lui au bout d'un ou 2 mois, quoi. C'est ridicule. J'ai trouvé que ce livre allait trop vite en besogne. Ils se sont à peine rencontrés, hop, ils se marient. Ça y est, hop, ils se marient, ils sortent ensemble, ils se marient. Du coup, ça m'a... Je sais pas si je vous spoil, hein, mais... Je suis désolée de vous avoir spoilé, désolée, mais... pour moi, c'est le gros point négatif de ce bouquin. J'ai été complètement anéantie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il peut pas se marier déjà tout de suite, quoi. C'est inconcevable, quoi. On peut pas faire ça. Du coup, ça m'a tellement énervée que je ne sais pas si je lirai les suites parce que je sais que... Je crois qu'il y a 16 tomes, si je me trompe pas. Donc, j'ai quand même 15 tomes de retard. Mais je viens d'apprendre je crois que si je me trompe pas avec d'autres chaînes, que les autres tomes, ça parle des autres gars de la confrérie de la Dague Noire. Je me suis dit, mais non, 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 moi, quand tu t'attaches à un personnage, t'as pas envie de le quitter pour en avoir un nouveau, quoi. C'est ridicule. Donc, voilà. C'était la surprise, parce que j'en ai pas parlé pendant le vlog, mais je crois que heureusement que j'en ai pas parlé, parce que j'aurais peut-être plombé le vlog, ou je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, voir celui-là, je vais pas m'attarder dessus, parce que voilà, quoi, en fait. Et du coup, voilà, je sais pas trop quoi dire, tellement que ça m'a... Voilà. Voilà pour ça. Donc il me reste 2 livres à vous présenter. Alors l'avant-dernier livre, c'est une saga qui est très très vieille à mon cœur. Vous avez dû peut-être le voir pendant mes updates lecture, mais vous avez dû sûrement le voir pendant les vlogs du mois de la fantaisie, pardon. Et du coup, il s'agit de La Quête des Livres Mondes, le 2e tome de Karina Rosenfeld, si je me trompe pas. Et dans la collection, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle cette collection. Intervista, Cinemanoscope, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais bref. Du coup, c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a un petit bout de temps de ça. Et du coup, je l'avais mis je crois que je l'avais mis dans la catégorie les reliques. Parce que il est très très vieux, ça fait depuis très 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 longtemps qu'il est dans ma pile. Je crois que il y est depuis le début. Donc vous voyez, depuis que j'ai commencé, donc ça doit faire à peu près plus 6 ans ou 7 ans. Donc c'est un petit moment qu'il est quand même dans ma pile. Donc voilà, alors je ne sais pas trop quoi vous dire parce que comme c'est un tome 2, j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire. Ce que je peux vous dire de cette histoire, c'est que malgré c'est un vieux livre qui date de, je sais pas, je dirais peut-être les années 2000, je ne sais pas du tout la date quand il est sorti. Ça, c'est un mystère. Je ne sais pas du tout quand il est sorti. Je sais que je l'ai connu quand j'étais au collège. Je sais que ça faisait un moment qu'il était sorti quand j'étais au collège. Donc, ça fait déjà presque 8 ans que je suis partie du collège. Donc, on va dire que ça fait un petit moment. Et en fait, ce livre, j'avais découvert le premier tome de cette trilogie
pendant mon année de cinquième, parce que mon année de cinquième, on avait un truc en littérature qui s'appelait le défi lecture. Et du coup, chaque mois, on devait lire un livre. Et du coup, ben, il y avait le premier tome de la quête des livres mondes. Et du coup, ben, j'ai trop aimé le premier tome. Et que j'ai voulu m'acheter la trilogie entière. Sauf qu'à l'époque, tu la trouvais ni en magasin. Le seul endroit où tu pouvais la trouver, c'était dans les bibliothèques. Sauf que je suis une anti-bibliothèque, en fait. Parce que, voilà. Alors du coup, j'avais réussi à les trouver sur Amazon. Et j'avais acheté les 3 tomes sur Amazon. Donc je sais pas si vous voyez. Normalement, il y a le tome 1 qui est là-haut. Bon, vous le voyez peut-être pas. Mais il y a le tome 1 qui doit être là-haut dans les étagères. Donc voilà. Et du coup, ben, pour finir mon anecdote, ben, cette saga, du moins cette trilogie, elle est peut-être vieille, mais ça a été ma toute première trilogie que j'ai lue et que j'ai kiffé. Et malgré toutes ces années, eh ben, j'ai toujours autant kiffé ce tome 2, malgré que le tome 2, je l'avais jamais lu parce que j'avais que lu le tome 1. Ça a toujours, et je crois que ça le sera toujours une de mes trilogies préférées de mon enfance. Donc voilà. Alors pour vous résumer un peu l'histoire, ça parle d'un adolescent qui s'appelle Ézéchiel, mais tout le monde l'appelle Zek. Il a un blog et du coup, ben un soir, ben il a mal au dos, aux omoplates. Il souffre tellement et à un moment donné, il va dans la salle de bain pour prendre une douche froide pour essayer de calmer sa douleur. Sauf que finalement, il lui pousse. Alors là, j'arrive plus à parler. Je sais pas si vous voyez sur la couverture, mais vous voyez qu'il y a des ailes. Et ben du coup, cet adolescent, il lui pousse des ailes dans le dos, 2 ailes dans l'omoplate, des ailes qui lui poussent dans le dos. Donc lui, il est intrigué, il sait pas ce qui se passe, il comprend pas pourquoi il a des ailes qui poussent. Il croyait qu'il était un enfant ordinaire, sauf qu'il apprend qu'il s'est fait adopter et que finalement, ce n'est pas un humain, mais un chérubien, chébérite. Je sais plus trop comment, c'est un nom un peu chelou, je sais pas si je le prononce bien. Chébérite, je crois que ça se dit, mais je sais pas trop. Et du coup, en fait, il vient d'une autre planète qui a succombé à cause d'un avaleur de monde. Et du coup, avec une autre fille qui est comme lui, qui a des ailes qui ont poussé dans une nuit aussi, tous les deux, ils vont être en quête avec l'aide d'une personne comme eux. Ils vont avoir l'aide de cette personne pour retrouver les livres, comme dans le titre le dit, la quête des livres mondes, parce qu'il doit trouver des livres mondes. Il y a 3 livres, donc 3 tomes, et du coup, ben, chaque livre comporte, il y en a un, c'est l'âme. Je crois que le premier, ouais voilà, le deuxième tome, il y a marqué le livre des yeux. Je crois que le premier s'intitule le livre des âmes, si je me trompe pas. Oui voilà, le livre des âmes. Et je crois que le 3e tome, c'est le livre... Bah, je sais même plus, tu vois. Je sais même plus le nom du 3e livre. Et du coup, bah, ils vont être en quête de ces livres. Et chaque tome comprend la trouvaille d'un livre, quoi, en fait. Et du coup, bah, ils vont devoir chercher le livre. Alors, du coup, il va y avoir des enquêtes. C'est une quête, quoi. Il va y avoir des aventures, des problèmes, plein de trucs et tout. Donc voilà, voilà. Et franchement, cette histoire, elle m'a plu quand j'étais gamine. Et elle me plaira même à cet âge-là. Donc je peux que vous la conseiller énormément. Si, admettons, vous la connaissez pas, que vous voulez l'acheter en magasin, je ne sais pas si vous la trouverez, à moins que vous la commandez à votre libraire ou je ne sais pas à qui. Mais moi, je l'ai commandé sur Amazon. Donc voilà, voilà, pour celui-là. Donc je passe au dernier livre de ce update lecture et un des meilleurs parce que ça a été un de mes coups de cœur phénoménal parce que vu mon âge et vu l'âge du bouquin, ben j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas lu beaucoup plus tôt. Et ça, je m'en veux énormément de ne pas les avoir lus plus tôt. Donc vous imaginez à quel point ça a été un coup de cœur pour moi. Donc il s'agit de Harry Potter, le premier tome, à l'école des sorciers. Donc il s'agit de la version collector pour les 20 ans. Donc voilà, je n'ai que ce tome-là et ce tome 2 au niveau collector, je n'ai pas les autres tomes. Et vous l'avez bien vu la couleur, que c'est la maison Gryffondor. Puisque je suis Gryffondor,
Donc je me suis acheté bien sûr le livre Gryffondor. Donc voilà. Je vais pas vous faire un résumé du livre, puisque je suppose que tout le monde connaît Harry Potter, et que je me sens visée parce que je suis la seule à pas avoir lu les bouquins Harry Potter, malgré que j'ai vu tous les films. Bref, j'ai un peu honte de moi d'avoir tant tardé à les lire, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Donc du coup, pour parler de ce bouquin, ça a été un coup de cœur phénoménal. Je suis tellement pressée parce que j'ai mis le deuxième, je l'ai mis dans ma pile à lire pour le mois de juin. Sauf que je ne sais pas si je vais lire au mois de juin parce que je sens que quand je l'aurai fini, j'aurai envie de le lire le tome 3. Sauf que je veux acheter toute la collection en hardback, en version collector pour les 20 ans. Sauf que je ne sais pas quand les autres sortent. J'ai entendu dire que ce mois-ci, le tome 3 en hardback sortait, mais en version États-Unis et tout, version anglaise. Donc moi je l'avais en française, hein, je suis nulle en anglais, donc voilà. Je sais pas s'il sortira cette année, le troisième tome en version comme ça. Mais je suis trop pressée que la suite sorte, parce que je les veux tous comme ça. Bref, ça a été un coup de cœur phénoménal ce livre. En plus, je crois que le passage préféré que j'ai adoré, c'est les passages où il jouait au Quidditch. Alors là, c'était un bijou. Quand il jouait au Quidditch, j'avais trop aimé quand il a avalé le vif d'or et tout. Ça m'a fait penser au film et tout. Quand j'ai lu le bouquin, dans ma tête, j'avais les scènes du film qui défilaient. C'était trop bien. J'avais même envie de voir le film. Bon, je l'ai pas vu parce que bon, j'avais pas trop envie de regarder un film à ce moment-là. Mais franchement, je suis trop méga pressée de lire le tome 2. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis trop pressée. Donc je vous fais pas trop un résumé parce que vous devez connaître. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai kiffé, surkiffé, que ça a été un coup de cœur phénoménal, que je pensais pas que ça allait être un coup de foudre pour cette saga. Je sais que ça a été le coup de foudre pour tellement de gens dans le monde. Mais moi, malgré de mes hauts de 22 ans et malgré l'âge de ces bouquins, et que j'ai mis tant d'années à les lire, ben je préfère les avoir découverts maintenant que plus tôt peut-être. Parce que peut-être que si je les avais lus plus tôt, ben j'aurais peut-être moins aimé que maintenant. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus sur le livre. Vous verrez bien dans mon update lecture du mois de juin ou ceux des mois d'après pour savoir si j'ai lu la suite ou pas. Ça, c'est un mystère que vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Donc voilà pour ce livre. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre dans la vidéo. Je vous ai tout montré, les livres que j'ai lus. Bah, le book haul a pas tellement été énorme parce que j'ai lu que 5 livres ce mois-ci. Et c'est vrai que pour moi, c'est rare de lire ce quota de livres parce que j'en lis généralement un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai eu une grosse panne de lecture en début d'année et en fin d'année 2018. Et c'est vrai que j'ai le temps de me relancer. Je sais qu'on est au mois de juin, je sais que ça fait déjà 6 mois depuis la nouvelle année, mais j'ai toujours quand même ma panne de lecture. Maintenant que je me suis abonnée à Netflix, bah du coup je prends plus mon temps à regarder les séries sur Netflix, donc du coup c'est un peu normal que je lis un peu moins. Mais là je me suis remédiée, je suis en train de lire un bouquin alors que nous sommes à peu près le 5 juin à peu près, que j'ai presque fini, donc en 5 jours j'aurai à peu près lu un livre. Ce serait pas mal que j'arrive à lire les autres, que je m'étais prévu, mais bon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez lu les 5 livres que je vous ai montrés, si vous ne les avez pas lus, si je vous ai donné envie de les lire. Si vous les avez dans votre palle, alors si vous les avez dans votre palle, je vous les conseille énormément, à part la confrérie de la Dague Noire que j'ai pas du tout aimé. Alors après c'est mon point de vue, hein. Je juge personne, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Moi je juge pas les vidéos des autres en disant qu'ils ont pas aimé ce livre. Donc voilà, pas de souci, pas de problème. Je vous ai juste conseillé sur le bouquin. Voilà, comme on est censé faire dans les vidéos. Donc voilà. Donc je ne sais pas quand je ferai une prochaine vidéo, puisque là j'ai déjà fini de tourner le book haul. Là je suis en train de finir le update lecture. Je n'ai pas encore acheté de nouveaux livres alors qu'on est déjà le 5 juin. Je n'ai ni... Après je sais qu'il y a le vlog d'Ed Sheeran que je n'ai pas encore posté, mais que je posterai sûrement après le book haul et le update lecture du mois de mai.
Donc voilà, à peu près, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous!